Bon, je voulais juste vous montrer ça parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Donc, je regarde ça d'abord. Donc ça, c'est une partie qui est complètement amovible. Voilà. Donc là, j'ai mes masses qui tournent autour de cet axe-là. Et enfin, de ce roulement. Et en dessous, j'ai un roulement, un autre roulement. Ben, là, je peux vous le montrer ici, par exemple. Voilà. Attends, le soleil me dérange. Bon, là, j'ai quelque chose qui est mobile, en rotation. Et en dessous, j'ai ça qui est mobile en rotation aussi. Donc j'ai un roulement ici, puis j'ai un roulement en dessous. Donc j'ai deux roulements identiques qui sont à des grands diamètres qui me permettent d'avoir un dégagement pour l'axe qui est suffisamment important. Voilà, ce qui me permet d'avoir mon excentré ici et l'excentré, alors que la masse ne bouge pas, enfin ne bouge pas, elle ne change pas d'orientation. Elle bouge, mais elle ne change pas d'orientation. Voilà, donc là j'ai ma masse ici qui peut tourner et qui peut tourner toute seule et qui est entraînée d'ailleurs par mon système qui lui est libre. Ah, est libre en rotation. Voilà, c'est lui qui va être entraîné par la courroie et hop, il va se brancher sur la masse et donc il va entraîner la masse. Donc là on voit bien qu'il y a un excentrement parce que là j'ai une certaine valeur et puis là j'en ai une autre. Voilà. Donc ce système-là va tourner, va emmener donc la masse qui est en bas et la masse qui est au-dessus quand il va y avoir l'autre système qui va être branché dessus. Et donc ma machine là, elle entraîne simplement les masses qui peuvent être excentrées grâce à ce jeu que j'ai là. Et donc elles sont complètement indépendantes de la rotation du plateau. La seule chose qui va faire tourner les plateaux, c'est le fait que la masse finalement va produire un effort qui va entraîner le plateau, qui va le rejeter sur le stator. D'où l'utilité du stator. Et donc c'est là que je compte exploiter la force centrifuge. Parce que ce qui fait que le plateau se bloque contre le stator, c'est uniquement la force centrifuge qui, elle, va tirer, comme je vous l'ai montré sur l'autre système, va tirer sur le plateau. Voilà. Donc les masses peuvent tourner de manière complètement indépendante et le plateau ne va tourner que lorsque les masses auront créé un effet grâce à la force centrifuge. Donc il y a deux masses, mais elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Et elles sont simplement guidées vectoriellement dans le même sens. Et puis voilà, c'est la rotation qui crée l'appui du plateau sur le stator. Voilà, donc c'est le même principe que mon système à lobe, enfin à cycloïde, mais vu d'une manière un peu différente. Voilà. Donc j'espère que ces explications seront suffisamment compréhensibles par le maximum de gens et que j'espère que ça va répondre aux questions.